Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Les représentants des États toujours partis à l'accord, l'Iran, la Chine, la Russie, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, se réunissent dans la capitale autrichienne. Les différents protagonistes s'étaient quittés sur des progrès, mais ils avaient aussi prévenu que la tâche à accomplir demeurait immense pour établir ce pacte. L'accord est moribond depuis le retrait des États-Unis de Donald Trump en 2018 et le retour dans la foulée des sanctions américaines à l'encontre de Téhéran. Il reste plus de chemin devant nous que celui que nous avons déjà parcouru, avait alors commenté à Washington le porte-parole de la diplomatie américaine. Il évoquait des difficultés liées aussi au caractère indirect des négociations, l'Iran refusant de se trouver dans la même pièce que les États-Unis. Dans une tribune, le diplomate européen qui fait office d'intermédiaire évoque de nombreux obstacles. Il mentionne notamment la politique intérieure à Téhéran et Washington, où l'accord a probablement plus de détracteurs que de partisans, avec la peur à chaque minute des négociations d'aller trop loin dans les propositions, qu'il s'agisse pour les États-Unis de la levée des sanctions et pour l'Iran du retour à ses engagements nucléaires. En termes de calendrier, l'espoir est de parvenir à un résultat concret d'ici fin mai, avant les élections iraniennes, selon une source diplomatique. Il s'agit d'écrire quelles sanctions le gouvernement américain de Joe Biden est prêt à désormais lever et comment l'Iran compte renouer en échange avec les restrictions nucléaires dont il s'est affranchi. Le gouvernement libyen d'unité nationale a appelé lundi la Turquie à coopérer pour le départ des mercenaires et forces étrangères présentes en Libye, tout en participant au renforcement du cessez-le-feu entre forces rivales. Nous réitérons l'importance de la contribution de la Turquie à la cessation des combats, à la stabilisation du cessez-le-feu. De cette tribune, nous invitons la Turquie à prendre des mesures pour mettre en œuvre tous les articles de la conférence de Berlin sur la Libye. Le ministre turc a pour sa part critiqué ces voix qui se font entendre et qui mettent sur un pied d'égalité la présence turque en Libye et celle de groupes illégitimes. La coopération entre Ankara et Tripoli dans le cadre d'un accord militaire signé fin 2019 a évité à la Libye de sombrer dans une guerre civile, a-t-il affirmé. Notre soutien a ouvert la voie au cessez-le-feu et à l'installation d'un nouvel exécutif politique unifié, a-t-il ajouté, rappelant que son pays avait été aux côtés des Libyens dans les moments difficiles. La Libye tente de s'extraire d'une décennie de conflits depuis la chute en 2011 du régime de Muammar Kadhafi. Après la fin des combats l'été dernier et la signature d'un accord de cessez-le-feu, un gouvernement d'unité a vu le jour. Cet exécutif de transition, dirigé par l'homme d'affaires Abdelhamid Dbeibah, est né d'un processus onusien lancé en novembre à Tunis, mis sur orbite en février à Genève et confirmé en mars par un vote de confiance du Parlement libyen. Il doit assurer la transition d'ici des élections nationales prévues en décembre 2021. Chaque soir, après la rupture du jeûne, une cohorte de cyclistes se déploie dans les rues de Tunis. Pendant ce ramadan, les amateurs de la petite reine profitent du couvre-feu précoce imposé aux voitures qui leur laissent la voie libre. C'est un moment génial. Avec la route vide, tu peux rouler rapidement et tu te sens en sécurité. C'est sûr, il n'y a pas de voiture qui te colle. Tu roules en étant rassuré sur la route. C'est tout autre chose. Cela a un goût différent. La route est à nous et on en profite. Plusieurs dizaines de cyclistes se rassemblent à l'appel de l'association Vélorussion pour une balade nocturne dans les rues quasi désertes de la capitale Tunis. Au programme, l'emblématique avenue Habib Bourguiba, le tour de la place de l'Horloge, le quartier central de Lafayette
ou encore le rond-point arboré de la place Pasteur. Face à la pandémie de Covid-19 qui ne faiblit pas dans le pays, les autorités tunisiennes ont pris une mesure atypique depuis le 17 avril. La circulation de tous les types de véhicules motorisés est interdite entre 19h et 5h du matin. En revanche, les personnes non motorisées peuvent circuler jusqu'à 22h, heure de couvre-feu. Une aubaine pour les cyclistes qui en profitent même pour faire la promotion du vélo comme moyen de transport écologique, économique et sanitaire. Le football a besoin d'argent. Le football en Afrique a besoin d'argent pour investir dans la jeunesse, pour investir dans les infrastructures. Pour que les clubs soient compétitifs, les prix doivent être plus élevés. Il faut payer plus les joueurs. Les propriétaires de clubs doivent aussi avoir du succès. Nous devrons donc envisager de lancer de nouvelles compétitions et trouver de nouveaux moyens d'obtenir de l'argent pour le football. Le nombre d'équipes pour la Coupe du Monde, on va passer de 24 à 32. On a décidé d'investir $1 milliard américains dans le développement du football féminin spécifiquement ces 4 prochaines années. Un plan d'aide du Covid, on a spécifié un montant particulier et c'était $500 000 en ce moment par fédération, spécifiquement à nouveau pour le football féminin. J'étais heureux d'apprendre que aussi en Côte d'Ivoire, cet argent va être investi là où il faut pour que la ligue féminine ou une ligue féminine puisse être constituée et jouée de façon régulière. Des habitants de la ville natale de Dominique Ongwen, enfant soldat ougandais devenu un commandant de la brutale rébellion de l'armée de résistance du Seigneur, ont assisté en direct à sa condamnation pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. La Chambre est confrontée dans cette affaire à une situation unique. Elle est confrontée à un auteur qui a délibérément infligé d'immenses souffrances à ses victimes. Cependant, elle est également confrontée à un individu qui a lui-même enduré des souffrances extrêmes aux mains du groupe dont il est ensuite devenu un membre éminent et un leader. Comme cela a été dit, l'extrême gravité des crimes commis par Dominique Ongwen, y compris le degré de culpabilité, devrait fortement justifier une peine commune d'emprisonnement à vie. La Chambre a cependant décidé de ne pas imposer l'emprisonnement à vie. Ongwen, 45 ans, avait été reconnu coupable en février de 61 chefs d'accusation, dont celui de grossesse forcée, et a été condamné à 25 ans de prison, qui n'avait jusqu'à présent jamais été prononcé par la CPI basée à La Haye. Il avait aussi notamment été jugé coupable de meurtre, viol, esclavage sexuel et conscription d'enfants soldats. Dominique Ongwen a toujours nié au nom de Dieu l'ensemble des accusations contre lui. Il a déclaré devant la Cour pénale internationale que l'armée de résistance du Seigneur l'avait forcé à manger des haricots imbibés du sang des premières personnes qu'il avait été obligé de tuer en guise d'initiation après avoir été enlevé. Je suis devant ce tribunal international avec tant d'accusations et pourtant je suis la première victime d'enlèvement d'enfants, a-t-il dit lors de son procès. Ce qui m'est arrivé, je ne crois même pas que cela soit arrivé à Jésus-Christ, a-t-il ajouté. Après plusieurs gestes d'ouverture ces derniers mois entre la Turquie et l'Égypte, une délégation du ministère turc des Affaires étrangères mène mercredi et jeudi des pourparlers politiques avec des responsables égyptiens au Caire, selon un communiqué officiel. Les deux parties reviennent de loin, les relations s'étaient très fortement dégradées après la destitution en 2013 du premier président démocratiquement élu d'Égypte, Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans et soutenu par la Turquie. Mais ces deux alliés des États-Unis qui subissent des pressions croissantes de Washington depuis le départ de Donald Trump cherchent désormais à apaiser les tensions avec leurs voisins dans une région qui a été ces dernières années le théâtre de vives luttes d'influence entre puissances régionales. Ankara avait annoncé à la mi-mars avoir établi ses premiers contacts diplomatiques avec le Caire depuis 2013, ajoutant qu'une délégation turque devait se rendre début mai
en Égypte pour discuter d'une normalisation. Mais le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, avait alors répondu que les mots ne suffisaient pas pour le rétablissement de pleines relations. Les discussions au Caire doivent porter sur les mesures nécessaires à une normalisation des relations au niveau bilatéral et régional, a indiqué mardi le communiqué officiel égyptien. Après les soulèvements arabes en 2011, Istanbul est devenue la capitale des médias arabes critiques de leur gouvernement, notamment de médias égyptiens proches de la confrérie des frères musulmans, interdite par le Caire en 2013. En tête des dossiers figure la Libye, pays déchiré depuis une décennie par les conflits et où la Turquie et l'Égypte soutiennent deux camps opposés. L'amorce de dégel avec le Caire coïncide aussi avec un apaisement en cours entre l'Égypte et le Qatar, principal allié de la Turquie dans la région. La baisse des tensions dans la région, avec notamment un désengagement dans les points chauds comme en Libye, bénéficierait à tout le monde, souligne à l'AFP Abdelkalek Abdallah, professeur de sciences politiques aux Émirats arabes unis. La chancelière allemande Angela Merkel a défendu mercredi l'accord sur les investissements conclu fin 2020 entre l'Union européenne et la Chine en dépit des vives tensions actuelles qui compliquent sa ratification par les 27. La Commission européenne qui gère la politique commerciale des 27 États membres de l'UE a conclu fin 2020 un accord surprise avec Pékin sur les investissements après des années de blocage. L'Allemagne, dont les industries convoitent le marché chinois, était l'un des plus ardents promoteurs de ce texte. Mais l'UE a depuis imposé des sanctions contre la Chine, accusée de violation des droits humains. Pékin a répliqué en imposant des sanctions à divers parlementaires européens, des universitaires et au centre de réflexion allemand Meritz. Je considère que l'accord sur les investissements entre l'UE et la Chine est quelque chose qui, malgré toutes les difficultés que nous allons certainement rencontrer dans la ratification, est néanmoins une initiative très importante qui ouvre une plus grande réciprocité dans l'accès à nos marchés réciproques. Mardi, le vice-président de la Commission européenne a indiqué que les efforts visant la ratification de cet accord par le Parlement européen et les 27 États membres de l'UE étaient actuellement de facto au point mort.